Yakosamba ezate. Bino moko bomoni ndenge mituka ya minene etondi na garage. Bafufu ezongi. Ah, Banakin. Pour la mituka la biso ya minene. Spécial garage auto. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nos excuses pour ces légers retards. Comprenez que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Un peu de petits soucis techniques, mais quand même l'équipe a assuré également. On est là en train de vous servir dans le cadre de votre émission au centre, comme d'habitude, chaque jeudi à partir de 15 h. Dans cette émission au centre, nous faisons toujours Devenir bailleur en République démocratique du Congo n'est plus un rêve. La Cité d'avenir vous offre cette opportunité sur ses différents sites, à savoir Kinkole au bord du fleuve pour un terrain de 20 sur 20 à 14 500 $. Sele Kindobo pour un terrain de 20 sur 20 à 3 500 $. Kinkole VIP pour un terrain de 20 sur 20 à 9 000 $. Maluku Menkau pour un terrain de 20 sur 20 à 2 500 $. Cité de Motard, Maluku Menkau, pour un terrain de 20 sur 20 à 1 000 $. Notez bien, le frais d'ouverture des dossiers est fixé à 15 $. Frais panneau, 15 $. Frais bornage, 35 $. La compte est fixée à 15% pour le site de Kinkole au bord du fleuve et le site Kinkole VIP. Les autres sites, le frais d'acompte est à 10%. Attention, attention, les parcelles sont en vente à crédit et pour une échéance de 12 mois. Nous sommes situés au 4256 avenue Caniveau, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Pour tout contact, appelez au 082 36 90 409 097 580 51 06 082 222 63 21. La Cité d'avenir, c'est assurer l'avenir de votre famille. Devenir bailleur en République démocratique du Congo n'est plus un rêve. La Cité d'avenir vous offre cette opportunité sur ses différents sites, à savoir Kinkole au bord du fleuve pour un terrain de 20 sur 20 à 14 500 $. Sele Kindobo pour un terrain de 20 sur 20 à 3 500 $. Kinkole VIP pour un terrain de 20 sur 20 à 9 000 $. Maluku Menkau pour un terrain de 20 sur 20 à 2 500 $. Cité de Motard, Maluku Menkau, pour un terrain de 20 sur 20 à 1 000 $. Notez bien, le frais d'ouverture des dossiers est fixé à 15 $. Frais panneau, 15 $. Frais bornage, 35 $. La compte est fixée à 15% pour le site de Kinkole au bord du fleuve et le site Kinkole VIP. Les autres sites, le frais d'acompte est à 10%. Attention, attention, les parcelles sont en vente à crédit et pour une échéance de 12 mois. Nous sommes situés au 4256 avenue Caniveau, quartier Beaumarchais, dont la...
Une fois de plus, nos excuses, hein, on est en direct, comprenez que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. J'étais en train de dire, sur ces plateaux, je suis avec mon invité de chaque jeudi, lui il s'appelle Divin Père Kabouya Ngandou, Dikokela, il est prêtre de l'église du 3e Testament, il est ici avec nous, c'est un homme qui nous révèle autant de choses, le mystère caché, les révélations sur l'Afrique, les révélations sur notre histoire, le développement de l'Afrique est caché également dans la spiritualité. Il est là avec nous. Divin Père, soyez le bienvenu. Merci. Bonjour, monsieur Delphin. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure qu'on est en train de nous suivre. Période majeure révélée par Dieu au 3e Testament pour le Congo et l'Afrique à 2875 à nos jours. Nous allons en parler, je pense que c'est ça le sujet. Exactement. Voilà, j'étais un peu curieux de savoir, avant que je puisse placer un mot, vous avez commencé avec nous en noir, bleu, jaune. C'est quoi le message derrière toutes ces couleurs? Merci. Moi aussi au début, là, j'étais aussi curieux, je l'ai dit, mais on a commencé, monsieur Delphin, avec veste noire, maintenant c'est veste kaki. Est-ce qu'il y a aussi un message? Bon, en fait, c'est tel qu'on avait dit dès le début, hein, ça fait partie de l'habillement sacerdotal. Et je ne crois pas que c'est le moment d'expliquer les significations de toutes les couleurs. Ce qui est sûr que chaque chose signifie quelque chose. Donc, toutes ces couleurs signifient certainement quelque chose, mais voilà, c'est l'habillement sacerdotal des enseignements plus réservés aux prêtres. L'accoutrement traduit un message. Nous, on est journalistes, c'est la communication non verbale et la communication par image. C'est vrai, avant de commencer notre sujet avec mon invité, j'aimerais quand même placer un mot, parce que vous étiez très nombreux à me poser des questions concernant nos partenaires, parce que vous voulez devenir des bailleurs. Voilà, la Fondation Cité d'Avenir, elle est là, une fondation qui vous aide, qui accompagne également le chef de l'État dans les slogans « Le peuple d'abord ». Pourquoi la Fondation accompagne les chefs de l'État? Parce que nous mettons à la disposition du public le parcelle à vendre, mais à crédit. Voilà, à crédit. À combien? Nous commençons par 1000 $. 1000 $, c'est pour les motards, les motocyclistes appelés communément le Wewa. C'est quoi l'avantage? Si seulement tu es motard, tu es Wewa, nous vous donnons la valeur que vous pouvez devenir bailleur. Combien? À 1000 $, seulement 1000 $, tu deviens bailleur. La Fondation Cité d'Avenir vous donne une parcelle de 20 sur 20. De 20 sur 20, où c'est à Menkao. À Menkao, au bord de la route principale. Donc, nos terrains sont là, à 1000 $, que vous pouvez payer pendant 10 mois. Donc, le 1000 $, vous payez 65 $ comme frais d'ouverture de votre dossier. Et puis, vous payez les 10% de ces 1000 $, ce qui veut dire 100 $. Et puis, on vous donne directement votre parcelle. Vous pouvez construire si vous voulez. Mais déjà, on vous fait une période de 10 mois que vous allez payer 90 $, jusqu'à ce que vous allez apurer votre dette. Donc, l'entreprise a aussi la possibilité de construire pour vous, et après 6 mois, on vous remet la parcelle et vos clés, vous payez à l'entreprise. En dehors de cette offre de 1000 $, nous avons encore toujours à Menkao de parcelles à 2500. Là maintenant c'est Menkao VIP à 2500 $. Même procédure, 65 $. Vous ouvrez votre dossier, vous payez les 10% du montant et puis on vous livre la parcelle. Également nous avons des parcelles à côté des Daipen. Ça c'est à 3500 $. Même procédure. Et aussi à Kinkole, nous avons des parcelles là-bas à Kinkole au bord du fleuve. Donc 14 500 $. Même procédure. À l'intérieur au bord du fleuve à 9 000 $. Même procédure. Il n'y a pas que ça. Nous avons également l'entreprise spéciale Autogarage avec le DG Mathieu Takizal, l'entrepreneur congolais. C'est à Limité 12e rue. Si vous avez besoin d'acheter le véhicule, donc vous allez là-bas, il va vous donner toutes les informations possibles concernant la marque de ce que vous voulez comme véhicule. On vous offre ça, garantie de 24 mois. Et aussi si vous avez des véhicules en panne, quelle que soit marque,
le garage, l'entreprise spéciale autogarage est là pour réparer pour vous et vous accompagner même si vous achetez le véhicule, service après-vente. Ils sont là pour vous accompagner. Appelez le numéro affiché. Là, nous allons vous donner encore les amples détails. Mes excuses parce que mon invité était tellement impatient, mais il est là, toujours avec nous. Monsieur Divin Père, avant tout, une question de curiosité. Pourquoi Divin Père? Nous connaissons les Saint-Pères, Pape, mais vous Divin Père, jeu de mots ou conflit de la spiritualité? Merci, ça c'est made in Delphin. Merci pour cette question introductive. Non, c'est pas un jeu de mots, c'est pas de la concurrence, loin de là, très très loin de là. Le divin, même vous qui êtes en face de moi, vous avez le droit de vous appeler aussi divin. Et c'est parti d'où l'homme est une progéniture de Dieu. Ça veut dire l'homme n'est pas cette enveloppe que nous sommes en train de voir. Cette enveloppe cache la véritable personne. Et cette véritable personne étant progéniture de Dieu, ça veut dire venant de Dieu. Alors tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est dérivé de Dieu est divin. Donc on peut appeler un message divin, voilà, une recommandation divine. Alors nous aussi les humains, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que progéniture de Dieu, c'est pas au Troisième Testament, nous nous appelons, les hommes sont de divins pères et les femmes sont de divines mères. Donc voilà l'explication cachée derrière cette appellation. L'explication cachée avant que nous puissions toucher d'abord le sujet ou la thématique d'aujourd'hui. Il y a tellement autant de questions parce qu'on a commencé un peu en retard. Je vois les téléspectateurs envoyer des questions. Sentez-vous à l'aise. Vous allez poser toutes vos questions possibles. Il est là pour vous répondre à ces questions. Mais la fois passée sur ces plateaux, les gens vous ont traité d'un extraterrestre par rapport à la profondeur de vos analyses, de vos révélations. Aujourd'hui, vous nous parlez des divins pères. Alors, on se pose des questions. Vous tirez ces révélations où? Et qu'est-ce qui vous différencie des autres? Merci, monsieur Delphin. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Je suis très à l'aise. Okay. Je suis en train de chercher les mots qu'il faut pour me faire très bien comprendre. Okay. Et je ne suis pas un extraterrestre, c'est pas. Bon, je laisse libre celui qui m'a traité comme ça. Donc peut-être il a ce qu'il a vu. Mais sinon, voilà, j'habite la Terre comme tout le monde. Et c'est que je tiens encore à souligner que toutes ces connaissances ne viennent pas de moi. Je suis pas le dépositaire de ces connaissances. Je ne suis que quelqu'un qui vient révéler que derrière cette maison, il y a un très grand livre, il y a une très grande bibliothèque qui s'appelle l'Ambidis, qui est un livre sacré, prophétisé, annoncé depuis 1921 par Simon Kimbangu. Et c'est de ce livre d'où je tire tout ce que je vous relate, tout ce que je vous raconte depuis qu'on a commencé ces émissions. Voilà, j'aimerais que nous puissions d'abord aller dans les sujets, parce qu'il y a des questions en suspens ici. Les sujets d'aujourd'hui, période majeure, révélée par Dieu au Troisième Testament pour les Congo et l'Afrique de 1875 à nos jours. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer par rapport à ce sujet? Merci, monsieur Delphin, encore une fois de plus. Je sais que c'est un sujet qu'on a eu à reformuler pour essayer de mettre un peu beaucoup de nos téléspectateurs et de nos internautes à l'aise. Donc vous verrez bien que c'est un sujet qui va retoucher. Voilà, qui va essayer de revenir un peu sur non, vous avez ouvert trop de parenthèses. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir un peu sur des parenthèses? Voilà, c'est un sujet un peu recomposé pour essayer de revenir un peu sur plusieurs parenthèses qui vont permettre exactement aux Africains et aux Congolais de comprendre que, parce que M. Delphin, c'est comme un auteur là qui a dit, malheureusement de mémoire le nom vient de partir, il dit ce qui attire à l'homme les ennuis n'est pas ce qu'il ne connaît pas, mais c'est ce qu'il connaît avec certitude, alors que c'est pas vrai. Ok. Voilà. Et en d'autres termes, à mes termes, si je veux expliquer ça, c'est pour dire, dans la vie, il y a deux types d'ignorance. Il y a deux types d'ignorance. Il y a une ignorance où la tête est vide
Donc la tête est vide, il n'y a rien là. Et il y a un autre type d'ignorance où la tête est pleine, mais pleine de fausses connaissances. C'est aussi une ignorance. Et dans les deux types d'ignorance, cette deuxième catégorie est la plus pire. Parce que mieux vaut une tête vide, parce que là, si vous avez une connaissance, vous déposez juste la connaissance, ça colle, et puis on avance avec le monsieur. Mais si vous vous retrouvez devant un monsieur avec une tête pleine de fausses connaissances, il faut d'abord formater la carte, alors que si la carte était vide, on allait juste brancher, on commence à transférer le fichier. Là, il faut formater. Il y a certains formatages qui refusent même. Il faut chercher des applications appropriées pour finalement commencer à reprogrammer le système. Donc, on a compris que beaucoup d'angles qu'on a eu à ouvrir, qu'on n'avait pas eu le temps vraiment d'entrer en profondeur, ces angles-là n'ont pas permis à plusieurs de très bien nous saisir. Et raison pour laquelle on s'est dit non, c'était nécessaire qu'on revienne un peu, parce que M. Delphin, vous allez voir avec les déroulements de ces sujets que la liberté n'est pas l'absence du fouet. L'homme est libre, c'est pas parce qu'on ne le fouette plus. L'homme est libre, c'est pas parce qu'on le laisse libre gérer ce bien. Non. La liberté commence là où l'ignorance termine. C'est quand l'homme cesse d'être ignorant qu'il devient libre. C'est ce qu'on appelle dans la langue de révélation ça commence là où l'ignorance termine. Vous voyez, imagine un peu, on donne à un enfant un char de combat. On est en train de le déranger chaque fois à l'école par ses amis, on est en train de le déranger chaque fois, mais un enfant de 2 ans, vous lui donnez un char de combat. C'est un outil efficace de combat, mais ça ne lui servira à rien, parce qu'il est ignorant, il ne sait pas utiliser cet outil. Donc c'est pourquoi on s'est dit non, revenons avec ce sujet, vous allez comprendre que l'Afrique vient d'où, l'Afrique est où, l'Afrique est en train d'aller où, pour qu'on se positionne un peu, et de cette manière, on pourra très bien comprendre toutes les révélations que vous avez déjà données bien avant. Voilà, parce que le sujet est là, j'aimerais que nous puissions vous laisser vraiment suffisamment le temps pour nous expliquer ces sujets. Et puis il y aura une série de questions. Période majeure révélée par Dieu au 3e Testament pour les Congo et l'Afrique de 1875 à nos jours. Alors nous vous laissons le temps. Essayez un peu de nous parler calmement. Je pense que les gens qui sont à la maison, ils ont des stylos avec des papiers en train de noter. À la fin, vous allez donner votre numéro pour une série de questions. S'ils ont besoin de questions en privé, que vous puissiez les aider. Alors, nous vous laissons le temps. Essayez un peu de nous expliquer étape par étape. Si ça ne finit pas aujourd'hui, on va faire une autre émission. Ce qui est important, c'est que les gens puissent comprendre. Alors, évoluez. Merci beaucoup. Merci de me donner la commande du micro. Je sais que dans nos précédentes émissions, là, tel que le sujet le dit, le période majeure est révélée par Dieu au 3e Testament pour le Congo et pour l'Afrique. Tout part de ce qu'on a toujours répété dans nos émissions ici, M. Delphin. Un peuple sans repère, c'est un peuple sans destination. Et je paraphrase un monsieur que j'aimais beaucoup suivre, du nom de Cindy Kandokolo. Je crois qu'il est connu presque de quelque part, je ne me rappelle pas ce que je l'avais suivi exactement. Quelque part, qu'est-ce qu'il dit? En nous relatant l'histoire de l'Afrique, on nous a menti. Et en se relatant nous-mêmes cette histoire, nous nous mentons davantage nous-mêmes. Ça veut dire que on a programmé notre cerveau avec de faux repères. On a programmé le cerveau africain avec de faux repères. La raison pour laquelle aujourd'hui, on l'a dit dans l'émission passée, si vous vous rappelez, qu'il n'y a jamais eu de problème sans solution. Si vous vous trouvez devant un problème qui n'a pas de solution, rassurez-vous qu'il n'y a que 2 hypothèses qui doivent être dégagées. N'allez pas chercher les sorciers ailleurs. Soit le problème est mal posé, ou soit la personne à qui vous avez posé le problème n'est pas la personne indiquée. Ça, ce sont des rappels de nos différentes émissions. C'est pourquoi aujourd'hui nous revenons pour dire pourquoi d'abord commencer de 1875.
Je sais que ceux qui sont en train de nous suivre, certains se diront, est-ce que le prêtre par lapsus, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Est-ce que c'est pas 1885 qui correspond à la conférence de Berlin, une histoire comme ça? Mais lui parle de 10 ans avant, donc 1875. Pourquoi d'abord commencer par là? Alors que l'Afrique n'a pas commencé en 1885. 1875 plutôt. Voilà, je crois qu'on a déjà balayé ça dans nos émissions passées. Là, c'est juste un flash pour qu'on commence finalement quelles sont ces périodes majeures révélées. Pourquoi est-ce que ces flashs vont nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a choisi de commencer par 1875. On a déjà passé, hein, dans nos émissions passées, si vous voyez dans nos émissions, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit le jardin d'Éden, c'est l'Afrique centrale. Voilà, l'homme a été péché, l'homme a été chassé. Bref, là où nous sommes en train d'aller pour toucher cette date, c'est quoi? Dieu nous révèle au Troisième Testament, c'est que l'Orient et l'Occident nous a cachés. Parce que dans les anciens films, qui nous relatons les anciennes histoires, vous verrez seulement que c'est en Afrique qu'on montre nos arrière-grands-parents pratiquement nus, ils n'avaient pas des habits, alors qu'ils avaient le cacao avec le coton avec eux, ils ne savaient même pas que ce coton peut être transformé en tissu, voilà, ils s'habillaient en peau des animaux. On croit que l'homme blanc, ça veut dire l'Orient et l'Occident, eux, n'ont pas connu cette situation. Voilà là où on a commencé par falsifier pour nous donner une fausse image du passé. Or, Dieu nous révèle ceci pour dire non. Le premier homme a existé selon moi. Le premier homme à l'image, à la ressemblance, selon moi. C'est lui qui a inventé, qui a commencé les inventions, selon moi, parce que c'est le premier homme avec qui moi, Dieu, je collaborais sur terre. C'est raison pour laquelle aujourd'hui, juste encore une parenthèse, c'est connu presque par tous. Les gens disent quoi? Non. L'Orient et l'Occident, ils sont venus voler nos inventions, ils sont allés blanchir. Tous ceux avec lesquels ils se vantent aujourd'hui sont d'origine africaine. Mais aujourd'hui, je me suis toujours demandé, mais jusqu'à quand on doit continuer avec ces analyses bidons, permettez-moi le terme. Comment est-ce qu'un menuisier, on peut lui voler, c'est pas moi, ce meuble, il te fabrique une chaise, il te fabrique un armoire, on vient, on le vole cette armoire par un voisin pour dire, c'est moi qui ai fabriqué cette armoire. La meilleure façon de prouver au monde que cette histoire m'appartient, si finalement lui il reste toujours à s'accaparer de ça, je cherche d'autres voies. Je lui frappe un modèle plus grand que celui-là. Je dis, donnez-lui aussi le même bois pour voir s'il peut fabriquer le même outil. Mais aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qu'on constate? Les gens qui nous ont volé les inventions, qui sont allés blanchir les inventions, continuent à inventer jusqu'au moment où on nous parle, à nous épater, nous, le continent savant, tel qu'on s'appelle. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont volé nos inventions et ils ont acheté les gens, ce capital humain. Ils ont amené ce capital humain chez eux et il y a un vide qui est resté en Afrique. C'est ce qui fait qu'on est peut-être incapable de reproduire les mêmes inventions. Peut-être ça peut être ça le problème. Vous voulez me faire croire que au Congo, ici, en Afrique, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus des ingénieurs. Tous ces gens-là sont toujours en Occident. On les interdit de venir ici. Vous voulez me faire croire que nos universités ici, il n'y a pas de professeurs noirs? On a le c'est pas dans le mauvais sens. Le professeur Kambaïwacha, historien, recteur de l'EFASIC. Il y a beaucoup de professeurs dans ces pays. On nous produit, chaque université, chaque fois nous assistons à des collations de grade. Nous assistons à des collations de grade, de master, de professeurs. Mais la qualité peut-être que pose problème. Si vous prenez un licencié ici, vous l'envoyez en Europe, on les réduit. Donc, vous voyez, ça aussi c'est un problème. On a même ces mêmes personnes qui vont jusqu'à l'extérieur, là, qui se spécialisent dans de meilleures universités à l'extérieur. Revenez, inventez, revenez le génie africain. Pourquoi est-ce que ce génie africain ne revient pas? Ici, oui, la formation est telle qu'elle est. Mais beaucoup de nos compatriotes sont formés dans des universités prestigieuses. Ils nous reviennent ici avec de bons français de 4, 5, 10 langues internationales. Mais la politique africaine, peut-être, ne leur permet pas de venir. Les conditions de l'Afrique semblent devenir un peu... c'est comme si ils vont vivre dans l'enfer. Alors, le mieux, c'est de l'autre côté. Hein. Peut-être... Qu'ils inventent même partie de l'autre côté.
qui nous expédie les inventions. Vous voyez, dans tous les sens, ils n'ont pas raison. Merci. Le problème, c'était quoi? Là, on est en train d'aller. L'Orient et l'Occident nous ont caché cette phase pour dire tous. Nous paraphrasons, c'est parce qu'on a déjà expliqué ça dans nos émissions passées. Noir, rouge, blanc, ça veut dire Occident, Orient, Afrique. Tous on avait chuté, tous on avait perdu l'intelligence initiale, l'intelligence originelle. L'homme est devenu dégénéré. Dieu a ravi à l'homme son intelligence originelle. L'homme c'est qui? Noir, rouge, blanc. Tous on est resté dans une période ténébreuse partout sur cette terre. Et Dieu s'est dit, ok, mais l'homme qui est en train de chuter, l'homme qui est en train de devenir pratiquement une épave ici, il était quand même à mon image, à ma ressemblance. Parce que je ne peux pas le récupérer. C'est par là qu'a commencé les alliances qu'on est venu nous dire. Donc, ok, je recommence à récupérer l'homme pour le restaurer, lui retourner l'identité spirituelle véritable perdue et lui retourner l'intelligence véritable selon le don et le talent attribués à chaque race. C'est là où Dieu a commencé les alliances. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on veut le présenter à l'humanité comme si l'Israël est le fils unique de Dieu. L'Israël, regardez tous seulement l'Israël. L'Israël, c'est l'horloge du monde. Alors qu'aujourd'hui, nous vous informons que cette horloge n'a plus de pile. Cette horloge ne fonctionne pas. L'Israël mondial, maintenant, c'est le centre de l'Afrique. C'est qu'on va tenter de démontrer. Mais, Monsieur Divin Père, je ne veux pas qu'on vous lance la malédiction par ceux qui sont en train de nous regarder. Nous tous, on sait que dans la Bible, selon les anciennes Écritures, on dit, si vous faites du bien à Israël, vous faites du bien à Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est l'origine de Dieu. Mais quand vous dites que l'Israël manque maintenant des piles, c'est comme si vous jetiez l'opprobre sur cette nation sacrée. Merci, Monsieur Delphin. Je sais qu'exactement, c'est la réaction de certains déjà. Une réaction qui tient compte de ce qu'on lui avait déjà mis dans la tête. Malheureusement, c'est ça l'Africain. L'Africain, on lui a interdit, surtout l'Occident. L'Occident a interdit à l'Africain de réfléchir au-delà des frontières que lui-même l'Occident a tracées. Tu dis, ok, toi là, commence à réfléchir au niveau de Genèse. Avant Genèse, ça ne te concerne pas. Arrête-toi de réfléchir au niveau de l'Apocalypse. Après l'Apocalypse, ne réfléchis pas. En d'autres termes, c'est ce qu'on nous a dit, n'ajoute point, ne retranche point. Dit, ne réfléchis pas au-delà de ces frontières. Exactement, si vous réfléchissez que dans cet intervalle, dans ces livres qu'on nous a imposés, parce que la Bible n'est même pas une religion importée, c'est une religion imposée. Parce que mon arrière-grand-père, quand il a accepté cette religion, c'est pas parce qu'on l'a prêché et qu'il a accepté. Mais c'est parce qu'on lui a dit des choses qu'il ne comprenait pas. On lui dit il y a 3 personnes en Dieu. Il dit 3 personnes. Ok, cite-moi les 3 personnes. On lui cite première personne, le Père, on lui cite deuxième personne, Fils. Au niveau de la 3e personne, on lui cite le Saint-Esprit. Il dit mais écoutez, la 3e personne, c'est pas une personne, c'est un esprit. Comment toi tu me dis il y a 3? Mais comment tu me dis 2 personnes et un esprit? Non, tu vois, la Sainte Trinité, c'est réservé aux esprits. L'essentiel dans la foi, c'est croire, c'est pas réfléchir. Croire seulement que c'est comme ça. Vous voyez, alors, en voulant refuser une telle réflexion, on lui a coupé le bras, on lui a coupé le pied pour qu'il dise non, ne me coupe plus le 2e bras, j'accepte, baptisez-moi. C'est avec ce livre que nous réfléchissons malheureusement. C'est avec ce livre aujourd'hui que nous tenons comme le premier et le dernier. Permettez-moi Okay. Et ce qui est important à savoir maintenant est que même si de mémoire, je me rappelle ce verset, j'allais vous donner, les alliances, Dieu n'a pas un seul peuple sacré. Dieu n'a pas un seul fils sacré. Non. Donc Dieu n'a pas de peuple privilégié. Pourquoi privilégier un peuple à la place d'un autre? Là, ça serait un papa injuste. Comment est-ce que tu as 5 enfants, tu privilégies un enfant, tu négliges 9 enfants? Comment est-ce que vous voulez faire passer Dieu? Pour un papa qui ne réfléchit pas, pour un papa injuste? Non. C'est par rapport à la mission, M. Delphin. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis avec toi sur ce plateau que vous êtes les journalistes privilégiés que je ne collabore pas avec les autres journalistes. Il y a un besoin qui nous réunit.
Demain, après-demain, il y a un autre besoin qui va me réunir avec un autre journaliste. Papa avait une mission. Papa avait un besoin. Il s'est dit, ok, cette mission, je vois que c'est Delphin. Si pour mieux démarrer cette mission, Delphin peut mieux jouer cette mission, contrairement à son frère X ou à sa sœur Y. Cela ne veut pas dire qu'il a privilégié Delphin. Au cours de la mission, il peut arriver à un certain paragraphe, il s'est dit, ok, Delphin, je crois que ta phase vient de terminer, mais ma mission continue, mon plan continue, mais passe le bâton à quelqu'un d'autre. C'est pratiquement ça avec les alliances telles qu'on vous a dit. Il fallait récupérer race après race, avec une alliance propre. Pourquoi récupérer race après race? Parce que chaque race avait une identité spirituelle propre. On ne peut pas enseigner dans une même salle le médecin, les ingénieurs et le mécanicien, par exemple. Non, il faut séparer les auditoires. C'est comme ça que Dieu s'est dit non. Ce sont mes enfants. Mais quand j'ai engendré Delphin, sa spécialité c'est être ingénieur sur terre. Quand j'ai engendré Dikokela, sa spécialité c'est être médecin sur terre. Quand j'ai engendré XY, sa spécialité c'est d'être, c'est pas moi, technicien. On ne va pas nous réunir dans une même salle. On va nous séparer, on peut même nous donner des enseignants différents. Voilà, c'est à ce titre-là que pour démarrer ces plans de restauration et de récupération, Dieu s'est choisi un peuple échantillon de l'humanité. Vous êtes peuple lumière de nation pour cette mission. Quand cette mission termine, c'est le tour maintenant de l'Occident. Dieu s'est choisi un peuple lumière de nation. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas vu comment les Romains ont dominé ce monde ici? Et d'où nous est venu le christianisme. De la même façon, quand il devait venir en Afrique, Dieu devait, et surtout que l'Afrique c'est la dernière alliance qui marque la fin du cycle de récupération, ça veut dire c'est d'Israël qui devait rester le dernier Israël. Et pourquoi lui devait être le dernier Israël? Parce que c'est l'Israël qui devait... Parce que l'Israël d'ailleurs vient de quoi? Vient du mot vainqueur. C'est un monsieur qui c'est Jacob, et finalement après avoir surmonté à plusieurs épreuves de Dieu, il dit qu'on ne t'appelle plus c'est comme ça, désormais on doit t'appeler Israël, parce que tu as vaincu à mes épreuves. Donc quelqu'un qui après de longues périodes de tribulation, dès qu'il franchit ces étapes, on peut l'appeler Israël. Ça veut dire un peuple appelé à vaincre, un peuple lumière de nation, un peuple modèle. Alors ce peuple modèle, lors de la première alliance, c'était un autre peuple. Lors de la deuxième alliance, c'est un autre peuple. Et lors de la troisième et dernière alliance, c'est un autre peuple. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer un peu avant. Vous semblez dire que la RDC ou les Congo a une alliance particulière avec les créateurs. Voilà la raison de période majeure. Voilà, avant d'entrer dans cette question, une question de curiosité. Dans le monde des esprits, il y a les échelons. Ok? On sait qu'il y a le 24 VA et 4 êtres vivants, et ainsi de suite. Donc, dans les programmes de Dieu, quelle est la race sur le plan spirituel qui devait dominer les autres? Merci beaucoup. Très bonne question. Je vais tenter de vous la reposer, mais ce n'est pas à vous. Indirectement, si je vous adresse à vous, mais et je vais tenter de répondre. Vous êtes dans une famille de 10 enfants. Un papa responsable est censé donner plus de responsabilité de gérer la famille au 40e enfant sur le 10. Le premier. Le premier. C'est simple. C'est pourquoi même dans la langue okapi du Congo, on appelle le nez de la famille Mwanabuta Mwinamulongo Kazadiwa Kushila Bintu. C'est pratiquement le rôle du papa. Deux fois, dans cette culture, même si papa n'est pas là, le nez qui a déjà dépassé un certain âge peut même gérer sa maman à la maison. Peut même dire, maman, non, pas de sortir aujourd'hui, parce qu'il représente le papa à de certaines conditions. Bien que, au fin de choses, il reste l'enfant de cette maman. Mais à une certaine situation, il représente le papa. L'aîné de l'humanité, on l'a prouvé noir sur blanc, on viendra encore prouver dans des émissions très bien structurées, que c'était le noir. Nous, au Troisième Testament, c'est ça la différence avec beaucoup de religions qui s'appellent un peu noires, mais qui sont très sectorielles.
Non. Les Bundu Diamayala, voilà, qui croit que l'Orient doit faire sa vie à part, l'Occident doit faire sa vie ailleurs. Massambouki dit, nous les non, écoutez. Et quand ils sont en train de dire des choses comme ça, il a à son bras une montre fabriquée par ces messieurs qui dit reste chez toi. Il a devant lui un micro que son village n'a pas inventé. Non, soyons sérieux. Au Troisième Testament, Dieu nous dit quoi? L'humanité, c'est une famille. Ok. Vous voyez? Et l'aîné de cette famille, c'est la race noire. En principe, c'est ce qu'on a toujours dit. La paix et la quiétude mondiale sera instaurée lorsque le système mondial d'organisation sera chapeauté par un noir. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Je pourrais vous amener même une petite vidéo la prochaine fois où un monsieur qui croit au judaïsme qui est en train de démontrer ça. Pour dire, non, écoutez, vous allez monter de cendre. La dernière manifestation de Dieu sur terre pour restaurer les choses comme ça a été au commencement sera conduite par un homme noir. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que nous sommes une race supérieure aux autres races. Non. Et ils le savent. C'est parce que nous sommes les aînés de l'humanité. Nous sommes les aînés de la famille. Et c'est l'aîné de la famille qui a le droit de représenter le papa, de réunir même toute la famille au nom du papa. Alors, la mission principale, en vous entendre parler, est au Congo. Tout va commencer ici parce que c'est le choix de Dieu. Selon vous, ce n'est pas Israël, mais l'Israël vrai, selon les révélations cachées du Troisième Testament, c'est la RDC. Comment ça va commencer? Ça serait comment? Nous sommes dans un pays laïque, vous allez fermer toutes les églises, vous allez imposer les gens. Ça serait comment? Merci, merci. Avant de répondre à cette question, M. Delphin, vous voyez l'humanité, c'est comme un terrain de football. Le match commence par où dans un terrain de football? Au centre. Dès qu'il termine, pour que ça recommence encore, ça doit revenir encore au centre. C'est pourquoi dans la langue okapi, quelque part, on dit et très stratégiquement parlant, même quand ils nous ont imposé vos histoires là de points cardinaux, on nous a appris qu'il y a 4 points cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Par un point cardinal, on entend quoi? Ceux qui ont le dictionnaire peuvent le consulter. C'est un point majeur, un point principal, un point focal. Point focal. Monsieur Delphin, la RDC est sur quel point cardinal de l'Afrique? Répondez à la maison. À l'Est, à l'Ouest, au Nord ou au Sud de l'Afrique? Pourquoi pas dans le point cardinal, on a oublié le point centre? Vous voyez, dans la vie, c'est à quoi on regarde, c'est à quoi... Voilà, les spécialistes dans le domaine disent quoi? Là où l'énergie, là où la pensée va, l'énergie va. C'est pourquoi, même quand il vous trouve avec un nom qui réveille la vraie personne en toi, il se dit non. Plus on l'appelle sur ce nom, plus le vrai M. Kassongo se réveille. Pour empêcher M. Kassongo de se réveiller et qu'on reste seulement en train de maltraiter cette enveloppe, changeons les noms. Une fois on change les noms, M. Kassongo va s'endormir à l'intérieur. On va commencer à jouer avec l'enveloppe. C'est pourquoi quand ils sont arrivés, vous appelez cette terre comment? Non, appelez ça Léopoldville. Chaque fois que vous appelez, vous incitez des énergies à leur bénéfice. Tu t'appelles comment? Non, je t'appelle Mutombo Chimankinda. Non. Comment tu es un jeune comme ça, je vais t'appeler comme ça? Appelle-toi Jean Leclerc. Hein? Vous voyez, c'est là où on est allé avec nous. Pourquoi est-ce que le centre n'est pas repris dans le 4 points cardinaux? Parce que le Congo est là. Comme ils disent, le Congo est dans quel point cardinal? Pourquoi là où le match avait commencé? C'est pourquoi je vous avais donné l'exemple d'un terrain de football. Pourquoi on raconte seulement le coin latéral gauche, le coin l'Occident? Mais là où le match a commencé, pour que vous arriviez au point latéral gauche, pour que vous criez de les milieux, mais ça a commencé quelque part, comme un petit jeu. On a juste passé le ballon, et le ballon est parti. On a oublié là où le ballon a commencé. Ça s'est fait sciemment, à dessein.
c'est ce qu'on a dit, un peuple sans repère, c'est un peuple sans destination. Ces gens-là, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit quoi? Pour mieux perturber l'homme, dérangeant sa spiritualité, dérangeant ses repères, dérangeant d'où il vient. C'est pourquoi même Patrice Lumumba, à un moment, il s'est dit non. L'histoire dira un jour son propre nom. Cette histoire ne sera pas écrite ni à Washington, ni à Paris, mais ça viendra d'une nouvelle Afrique. C'est pourquoi Simon Kimbangu s'est dit non, ce peuple-ci ne va pas comprendre. Le message qui viendra faire comprendre à ce peuple congolais qui il est, à ce peuple africain qui il est, c'est ce livre-là qui va, quand il va venir, il contiendra des choses cachées pour la race noire. On les a cachées exactement pourquoi? Pour que quand imagine quand tu es en train de, quand vous venez de la maison jusqu'ici, vous dites bon, je ne saurais pas très bien retrouver le chemin retour. Alors pour que je retrouve bien le chemin retour, tu es en train de jeter de petites histoires indicatrices pour que quand tu vas revenir, tu fais assez facilement te retrouver. Et qu'est-ce qu'eux ont fait? Ils ont juste, chaque fois que vous jetez, ils ont pris, ils ont déplacé ça, ils ont mis ça à d'autres indications. Ils ont pris, maintenant, ils prennent des avions, ils viennent, ils filment. Vous voyez la vraie cartographie de là où vous venez. Ils nous imposent des livres, ils nous prennent même de première personne, ils les amènent chez eux dans de pays, ils le forment comme ça, et ces gens-là reviennent chez nous pour faire le perroquet de ce qu'on leur a appris, et ils vous multiplient de milliers de livres pour qu'un jour, quand vous me posiez la question qu'un auditeur nous avait posée autrefois, pour dire, mais pour question de crédibilité, tout ce que vous nous dites là, c'est écrit où? Parce qu'il est bombardé de livres comme ça. Aujourd'hui, j'étais étonné en mission humanitaire, dans un recoin impossible de la province de Katanga. Je trouve qu'il y a le Nouveau Testament. Je trouve qu'il y a la Bible là-bas. Mais ce monsieur-là ne connaît pas qu'on est déjà au niveau du 5e président de la République. Tu lui demandes le président de la République, c'est quoi? Ah, voilà, pour ne pas créer des histoires. Il me cite un autre président alors qu'il n'est plus là. Vous voyez? Mais au moins, on lui a fait parvenir ce livre-là. Vous voyez comment se trouve le plan? Au moment où l'histoire de son village ne se retrouve dans aucun bouquin. Mais on lui a... Jusqu'au fin fond, il est déjà en train d'être formé comme ça. Israël. Il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Il n'accepte pas, voilà. Alors, aidez-nous, mais je sais, je vous pose cette question à la maison, je pense que vous n'aurez pas de réponse. J'aimerais bien la poser en lingala. Ce qui va tourner Koko Abota Papa Nayo, Komboni 9, 80% ya batu, baroyeba. Ce qui va deuxième Koko, Abota Papa Nayo, 10% baroyeba. Ce qui va tourner troisième Koko, qui j'aime. Mais c'est votre histoire. Alors, qu'on commence où pour que le peuple congolais qui vous regarde et le monde entier qui vous regarde sache que voilà la vraie histoire. On doit commencer par ici afin que nous soyons illuminés, que nous puissions voir clair. Merci beaucoup, M. Delphin. Très rapidement là, parce que le temps va nous fait défaut de ce studio à un moment. Une fois la première alliance conclue, tel que déjà dit, la deuxième alliance conclue, déjà dit, il restait un peuple qui gardait l'état de dégénérescence là. C'était le peuple africain. Voilà pourquoi quand l'Orient et l'Occident se sont amenés en Afrique, ils sont apparus comme une race très intelligente que la race noire. Okay. Exactement, ils nous ont trouvé avec des peaux des animaux sur le corps. Ils nous ont trouvé avec des terrains très sales. Et Dieu nous révèle le 3e testament pour dire, arrivé en 1875, j'ai appelé l'Orient, j'ai appelé l'Occident pour dire, vous voyez, regardez un peu en Afrique là, tels qu'ils sont en train de vivre là, c'est comme ça que vous aussi vous viviez, non? Vous avez changé, non? Vous avez repris votre identité spirituelle. Vous savez vous connecter au génie inventif selon vos dons et talents liés à votre race. Maintenant, je vous envoie en Afrique. C'est ce qu'on a toujours de révéler en Afrique pour dire, si l'Orient et l'Occident sont arrivés en Afrique et ont dominé l'Afrique telle qu'ils l'ont fait, parce que Dieu a offert l'Afrique à l'Orient et à l'Occident depuis 1875. Orient et Occident, allez-y en Afrique, colonisez l'Afrique, dominez l'Afrique. Avec 3 grands objectifs qu'on va vous citer maintenant.
Ok. Dominer, c'est quoi? Coloniser, c'est quoi? C'est pas prendre comme des esclaves, le prendre comme des sous-hommes, parce qu'il y avait même des conseils qu'on leur avait donnés. Allez-y, faire quoi? Premièrement, apprenez-leur à lire et à écrire. Parce que depuis que j'avais ravi leur intelligence, parce que surtout eux, c'est la race mère, c'est la race à la base de la chute de l'homme, la race à la base de la perte du royaume de Dieu sur terre. Cette race devait connaître un long moment de châtiment divin, plus que vous, les deux autres races. Voilà pourquoi je vous ai récupéré vous avant, et je les ai laissés eux sous ce châtiment divin. Alors, allez-y alors, parce que moi je vous ai déjà libéré, vous savez écrire, vous savez lire, vous savez faire de propriété, vous savez faire des usines, transformer, voilà. Allez-y leur dire ceci, apprenez-leur à lire et à écrire, premier objectif. Deuxième objectif, apprenez-leur la salubrité environnementale. Ça, c'est ce que Dieu nous révèle dans l'Ambidise au Troisième Testament. Troisième objectif, dites-leur ceci. Chers aînés, vous voyez d'où est venue notre intelligence ici. Il y a un moment là, on s'habillait comme vous. Mais voilà, nous, on ne s'habille plus comme vous. Nous, on sait prendre le coton, on sait transformer en tissu. Nous, on ne sait plus encore, pour communiquer, il faut prendre des vélos, mais on sait fabriquer quelque chose. Là, tu as une ligne de distance, je parle, on s'entend. D'où est venue cette intelligence? Parce que Dieu est revenu chez nous, il nous a pardonné. Il a relié l'alliance avec nous. L'identité spirituelle est retournée. Alors Dieu nous dit en troisième position que restez calme. On vous apprend à lire, à écrire, on vous apprend la salubrité environnementale pour que Dieu, quand il va venir, qu'il trouve un terrain prêt. Des gens qui savent quand même lire et écrire, parce que l'intelligence est déjà partie, c'est un processus de restauration, et vous aurez votre alliance propre. Et c'est cette alliance propre qui va aussi faire de vous comme nous, connectés à l'être suprême. Et d'ailleurs, vous serez plus grand que nous. Il voyait que ça veut dire que nous serons une famille restaurée. Alors Dieu va commencer beaucoup plus à communiquer avec l'aîné de la famille comme au début. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, vous avez construit par exemple le pyramide d'Égypte. En ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, quel que soit le top science que l'Orient et l'Occident ont atteint, aucun ingénieur oriental ni occidental ne peut nous expliquer les merveilles de pyramide d'Égypte, ni aucune science ne peut nous reproduire un même bâtiment, un même merveille aux mêmes caractéristiques, pour montrer à quel degré, si la spiritualité de l'aîné de l'humanité revient, comment cette spiritualité va dominer l'humanité. Mais l'Orient et l'Occident, ça veut dire non. Si on leur dit ça, oui, on peut leur apprendre à lire, à écrire. C'est pourquoi ils sont continus des écoles. Même quand le roi est venu, si tu vois, c'est qu'il est allé à l'université de Lubumbashi, il est allé à l'UNIKI, il est allé à l'Académie de Beaux-Arts. Ils sont allés vérifier leur premier objectif, apprendre à lire, à écrire et construire des écoles. Deuxième objectif, la salubrité environnementale. Ils nous ont appris exactement. Bien que jusque-là, un homme noir, voilà, pour mettre de l'ordre, il faut qu'un visiteur soit en route en train de venir. Mais quand même, ils nous ont appris. Et le troisième objectif, ils ont caché. Informer aux Africains qu'il y aura une alliance propre avec eux. Et Dieu est en train de venir pour conclure cette alliance. Non. Ils resteront éveillés et ils vont nous chasser vite. Alors, pour ne pas leur permettre de savoir même cette information-là, parce que cette information est contenue dans le livre sacré que Dieu nous envoie aller en Afrique. C'est quoi? C'est la Bible. La meilleure des choses de cacher davantage cette histoire, c'est quoi? Falsifions ce livre. Donc la Bible en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais les gens qui ont rédigé la Bible, ils ont mis une mauvaise politique pour détourner la vérité ou soit changer la vérité. C'est pourquoi c'est l'unique livre où on ne retrouve pas les originaux. On retrouve que les copies des copies copiées et recopiées. Des originaux, vraiment, là où Jean avait écrit. On ne retrouve pas les originaux. Qu'est-ce que... on ne craint personne parce que c'est connu maintenant de tous. C'est un rôle que Vatican a joué. Ramassons tous les originaux. L'Apocalypse signale clairement comme ça que l'Afrique aura son alliance. Non, changeons. Mais Vatican, là-bas, il y a un saint qui siège là-bas. Vous pensez que les saints peuvent... Laissez-moi continuer avec mon émission. Ils ont falsifié. Ils se sont dit, ok. Mais si nous falsifions ces livres comme ça, et nous publions ces livres comme ça, mais
Les témoins contemporains, le vrai rédacteur, les Jean, le Matthieu, le Luc, le Daniel, s'il voit ces écritures sortir, il saura qu'on a falsifié. C'est pourquoi, lisez l'histoire de la Bible. Aucun disciple de Jésus n'est mort d'une mort normale. C'est là où l'Africain ne veut pas sonder les choses. Okay. Aucun disciple de Jésus n'est mort d'une mort normale. Soit assassiné, soit empoisonné, soit tué. Alors, éliminons le témoin gênant, propriétaire de ces écrits, falsifions, prenons les originaux, cachons ça quelque part, multiplions les versions que nous venons de falsifier, prenons ces nouveaux écrits falsifiés, jetons dans la mer Rouge, jetons dans la mer Méditerranée, et puis 53 ans après, envoyons des chercheurs sur terrain pour dire, quand les gens vont commencer à contester ces écritures, on va dire non. Retrouvons les originaux. Bon, le peuple d'Israël prenait quel chemin? En ces temps-là, non, ils font des sondes, ils vous ramassent encore ces papiers-là. Oh, on vient de ramasser un papyrus datant. Comparons, quand ils comparent, vous voyez, la Bible est fidèle. C'est un plan très bien calculé. Et les originaux existent. Raison pour laquelle on va vous faire voir que ce qu'on appelle dans la langue okapi Bikumina Biansomwela, c'est en train de venir. On ne peut pas contourner Dieu. Contourne l'homme comme toi, contourne pas Dieu. Il va te faire voir que tu es malin 2 ans, 2 décennies. Mais lorsqu'il décide, c'est lorsqu'on nous a promis par exemple que un monsieur, un président, deux présidents qui étaient dans le pays limitrophe du Congo étaient déjà sous les viseurs de Dieu, et que d'ici là la colère va commencer. Ceux qui nous ont suivis sont en train de comprendre où est-ce que Dieu est en train d'aller avec ce film-là. Vous parlez de Museveni et Paul Kagame? Je continue. Voilà. Nous, 1875, voilà, ils sont venus, ils ont falsifié l'histoire dans ce sens. Ils nous ont présenté. La Bible, c'est non, vous êtes des antichrists. Comment vous pouvez refuser la Bible? Non, on ne refuse pas la Bible. On refuse le mensonge inséré dans la Bible. D'ailleurs, comme on a cette belle occasion d'avoir cette audience ici, il y aura même des numéros tels qu'on vient juste pour dire voilà le simple mensonge biblique ayant empoisonné l'humanité. Mensonge par mensonge. Celui qui trouve que ce n'est pas un mensonge, il vous appelle, il se met en face et on démontre en quoi ce n'est pas un mensonge. Voilà. Et 1875, Dieu les ordonne. C'est pourquoi 10 ans après, ils se réunissent finalement. Nous sommes en 1885. Ils font ce qu'on a appelé la conférence de Berlin avec l'autorisation divine. Et il y a même une anecdote, quand il y a un de nos internautes qui nous a suivis, qui est un Congolais qui habite la Belgique, qui a beaucoup traîné là-bas, il dit non, ça... Est-ce que nos autorités politico-administratives ne peuvent pas vraiment prêter oreille à ça? Parce que ce que vous dites là, c'est parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut vous dire, tout plan de balkanisation de la République démocratique du Congo ne pourra jamais réussir. Jamais. On utilisera tout le moyen possible, ordinaire et extraordinaire. Ça ne réussira jamais. Parce que cette carte a été tracée. Et quand on a dit ça, je continue avec cette anecdote. Qu'est-ce que ce monsieur-là me raconte? Il dit exactement, c'est une anecdote qui se raconte ici en Belgique, dans certaines sphères. On dit en 1885, quand ils se sont réunis pour se partager l'Afrique, la première personne à qui on a donné le crayon, c'était Léopold II. Il dit Léopold II, quelle est la partie de l'Afrique que tu veux prendre? On dit, ça c'est pas une révélation de très intéressante, c'est une anecdote qui vient confirmer ce qu'on va conclure. Il dit non, il dépose d'abord le crayon sur là, et puis le participant à cette table ont remarqué une force non ordinaire. Conduire la main de Léopold II pour commencer à tracer la circonscription qu'il a considérée comme propriété privée, qui est le Congo actuel. Et Dieu, dans ses Écritures, nous révèle dire non, ce n'est pas parce qu'ils étaient réunis et ils se sont partagés l'Afrique que c'était leur plan. Chacun voulait dessiner comme il voulait. Non. Moi, Dieu, je suis capable d'utiliser Satan, ne sachant pas qu'il travaille pour moi, lui croyant qu'il travaille pour lui alors qu'il est en train de travailler pour moi. Dieu est capable de faire ça. J'ai hypnotisé leurs esprits de se tracer de cartes comme ça. Et parmi le pays où moi, Dieu, j'ai imposé les limites, c'est le cœur de l'Afrique. Parce que je sais ce que représente cette circonscription africaine à mes yeux. Les limites de la RDC sont des limites divinement imposées. C'est pourquoi tout plan
je sais que nous sommes à la télévision, ça s'enregistre, ça reste. Tout plan de balkanisation de la RDC, il réussira. S'il vous plaît, avant qu'on chute, vous m'avez stimulé. Donc, il y a une question qui... C'est déjà la fin déjà? Il nous reste 5 minutes. Il y a une question qui me passe à la tête. Mais on est qu'à la première période. Parce que vous avez dit que tout plan de balkanisation ne va pas réussir. Mais je vous apprends que la RDC... il y a Bunagana qui n'est plus entre les mains de nos dirigeants. Récemment, il y a eu le marche anti-MONUSCO ici en RDC. Quelle est votre lecture de la guerre de l'Est et de la MONUSCO, de ce qui s'est passé récemment? Merci, M. Delphin. Dire que Bunagana n'est plus chez nous, c'est peut-être trop dit. N'est pas entre les mains des autorités établies. Donc, c'est entre les mains entre guillemets les étrangers, M23 et les autres que... Aujourd'hui, si je vous donne un crayon pour tracer la République démocratique du Congo, vous allez enlever Bunagana. Parce que... Mais la gestion ne nous appartient pas. Il y a un tri, c'est pas la première fois. Il y a un tri. C'est pourquoi on dit tout plan. On n'a pas dit que... C'est comme Dieu dit, ils viendront par un chemin, mais ils retourneront par 7. Vous serez combattus, mais vous ne serez pas vaincus. Cela ne veut pas dire quand on dit on ne serez pas vaincus, attendez-vous à une guerre, attendez-vous à de menaces. Pour montrer l'authenticité d'une telle déclaration, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Pour qu'à un moment, demain, après-demain, vous appreniez que ils ne sont plus là, ils sont partis, ils sont en train de demander pardon, ils sont même en train de trembler parce qu'ils sont allés toucher là où il ne faut pas toucher. Donc, ce sont des tentatives de récupération qui ne datent pas d'aujourd'hui. Rassurez-vous que c'est même avant l'indépendance. Et jusqu'à l'aube de l'indépendance, ces tentatives à l'est de la République continuent jusqu'à maintenant. Et que n'oubliez pas qu'il y a même des pays voisins où il n'y a aucune mine d'or ou aucune mine d'un minerai X, mais ils sont premiers producteurs de ces minéraux. Rwanda, soyez plus clair, c'est le Rwanda. Ils ne vont pas lâcher facilement. Mais dire que un jour, M. Delphin, vous envoyez votre enfant à l'école, on lui dit la carte de la RDC qu'avec vos parents est là, mais là, vous, votre carte est là, ou Bunagana n'est pas là, ou Nord Kivu n'est pas là, ne vous attendez jamais à une telle carte. C'est ce qu'on a voulu dire. Mais les tentatives de vouloir balkaniser, voilà. Les tentatives seront là. Merci. Regardez la caméra. Quant à la lecture de la MONUSCO, c'est un... Mais vous n'avez pas répondu. 30 secondes par rapport à cela. Généralement, j'ai tendance à éviter maintenant de questions qui vont plus vers la politique, mais une spiritualité qui ne touche pas la science à la politique, c'est une spiritualité morte. On vous l'avait dit ici, qu'à partir du 30 juin, tel qu'on viendra continuer avec le période majeur, on n'a fait qu'une seule période qui est l'année 1875 et 1885. Il y a l'année 2000, il y a l'année 1936, il y a l'année 1921, il y a l'année 1945, il y a plusieurs périodes magiques qui expliquent d'où nous venons et là où nous sommes. Ce qui est en train de se passer, si vous révisez l'émission, vous avez dit qu'à partir du 30 juin, déclenchement d'une ère hautement mystique. Et Dieu va réveiller les reliques qu'on vient de nous retourner là. On n'attendait que ça, pour jouer avec ça, pour qu'un vent mystique se soulève. À partir, ce n'est même pas seulement au Congo. Vous voyez, il y a certains pays africains où toujours la jeunesse est debout pour dire à votre ami que vous avez cité là de partir. Merci. Regardez la caméra. 30 secondes. Le mot de la fin, le numéro de contact pour les gens qui ont besoin de vous. Mais moi, je vous dis déjà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne au Centre Télévision. Donc, regardez les liens, laissez les commentaires, le numéro qui est là, vous pouvez le prendre et aussi envoyer vos messages et vos questions. Le numéro de contact, le mot de la fin, on retient quoi? Merci, M. Delphin. On comprend qu'avec ce sujet, on n'a fait que le préambule aujourd'hui. On a fait que le préambule, l'introduction, le développement et la conclusion. C'est en train de venir, donc là on reporte notre sujet qui était déjà prévu pour la semaine prochaine. On va d'abord continuer avec celui-ci. Et mot de la fin de ce préambule, nous réveillons, nous continuons toujours à réveiller le peuple africain, le peuple congolais, qu'ils soient conscients de leurs responsabilités et qu'ils soient conscients de ce que Dieu attend d'eux. Certes,
Dieu peut libérer quelqu'un, Dieu peut choisir un peuple, mais Dieu ne fait pas tout. C'est pas pour rien que dans notre tête, il y a une boule quelque part qui s'appelle cerveau. C'est pour qu'à un moment, que l'homme d'abord fasse sa part et Dieu vient conclure. C'est pratiquement l'exemple avec lequel nous allons conclure. Prenez l'exemple de la résurrection de Lazare. Jésus, très puissant, il arrive devant le tombeau de Lazare pour réveiller Lazare, pour amener Lazare à la résurrection. Il exige d'abord à l'homme de pousser la pierre qui était sur le tombeau pour que lui maintenant réveille Lazare. Or, la puissance de réveiller quelqu'un qui est mort il y a 3 jours et la puissance de faire bouger une pierre, vous-même vous allez comprendre que c'est la puissance de réveiller quelqu'un qui était plus grande. Or, lui, Jésus étant détenteur d'une telle puissance, il n'a pas voulu assez que la pierre soit enlevée par cette puissance, par l'homme, et Dieu pouvait faire aussi sa part. Donc, dans la suite de l'émission, vous verrez quelle est véritablement la responsabilité de l'homme. Le numéro. Et c'est que là, Numéro de contact. C'est connu déjà, c'est le WhatsApp, c'est le 081 650 14 65. Un numéro WhatsApp, faites-nous un 000 081 650 14 65. De préférence un message ou un voice, nous on prendra le temps de vous revenir. Merci, vous avez compris avec moi que cette émission est vraiment intéressante. Aujourd'hui, donc cette émission, l'émission centre c'est chaque jour du lundi au samedi à partir de 15h, rediffusion 23h. Alors, chaque jeudi, c'est avec Monsieur Diko Kela qui est ici avec nous. On va commencer à évoluer